C'est la dernière ligne droite pour eux. Au début, ces enfants ne savaient rien faire. Et aujourd'hui, ils sont presque prêts. Les réserves d'eau sont basses, mais suffisantes pour l'instant. Je vais quand même fabriquer un radiateur juste à côté des armoires de stockage. J'espère qu'un seul sera suffisant pour que la glace fonde plus rapidement. Glace que je vais à nouveau leur faire récupérer. Ce n'est pas parce que les 100 cycles sont proches qu'il faut se laisser aller. Il y a toujours une chance pour que l'empereur veuille les faire rester un peu plus longtemps. Ou s'ils se retrouvent comme ça en situation réelle, que les secours arrivent en retard. J'ai fini par leur faire installer une valve à gaz pour la ventilation allant jusqu'au lieu de récolte de la glace. C'est quand même plus pratique que de devoir enlever un morceau de ventilation à chaque fois. Comme la quantité de nourriture augmente rapidement grâce aux plantes et à leur barre de boufferie quotidienne, je leur fais reprendre les recherches, notamment pour décorer la base. Au début, j'avais dit vouloir que cette base ressemble à un palace, et c'est toujours le cas. Pendant ce temps, la brèche ouverte vers la zone de glace a laissé entrer la chaleur. Du coup, la glace polluée a commencé à fondre et s'écoule vers la base. Je leur fais nettoyer, mais si tout venait à fondre, ils risqueraient d'avoir des ennuis. Pour décorer la base, je commence par déposer quelques plantes, mais j'ai dû en retirer certaines assez vite parce qu'elles ne supportent pas la chaleur. Tout ce que j'ai pour faire diminuer la température est un simple ventilateur. Je pourrais mettre en place un système plus complexe, mais on manque de moyens. De métal surtout. Métal qui va servir en priorité pour faire un nouveau réseau électrique, pour les lumières seulement. Une simple roue à hamster sera nécessaire pour recharger les batteries. Comme on en a manqué pendant la construction, j'ai dû leur faire creuser les quelques endroits où il y en avait encore un peu. Au passage, pour continuer la décoration de la base, je commence à leur faire installer des tableaux que notre artiste s'empresse de peindre. Et on a le droit à 2 magnifiques chefs-d'œuvre dans la salle à manger. 2 fois les mêmes, mais c'est sans importance. Pendant ce temps, la fonte des glaces est devenue très importante. Le plus simple et le plus rapide est de faire un mur pour empêcher l'eau de passer. Je leur ferai allonger l'échelle plus tard. Je continue de leur placer de la déco, cette fois avec des blocs de sculpture. Et même si notre artiste excelle en peinture, il a encore des progrès à faire en sculpture. Elle est tout à fait pittoresque. Enfin, il est heureux, c'est ce qui compte. En vérité, les câbles apparents laissent la base vraiment dégueulasse. Mais c'est toujours mieux d'avoir de la lumière et quelques éléments de déco. 2 ressources commencent à manquer, la boue et le métal. La boue se récupère facilement, j'ai pu en retrouver environ 50 tonnes en creusant un peu. Mais le métal, lui, c'est plus compliqué. Et même si le nouveau réseau électrique est terminé, il pourrait en avoir besoin, c'est même sûr. En particulier pour leur apprendre quelque chose qui pourrait leur être très utile. Des combinaisons pour les sorties loin de la base. Des exosuites. Malheureusement, pour fabriquer tous les équipements nécessaires pour la fabrication et le stockage des exosuites, il faut du métal raffiné. Ils ont donc perdu du temps à rechercher comment fabriquer une raffinerie. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais l'épidémie qui s'était déclarée il y a quelques cycles a grandement ralenti le fonctionnement de la base. Pour le bon fonctionnement de la raffinerie, il va falloir une puissance électrique énorme, bien plus que tous les autres équipements, et lui acheminer de l'eau qui servira de liquide de refroidissement. Comme tout ça coûte énormément de métal, je continue de leur faire ramasser ce qui traîne à certains endroits de la base, mais ça reste des petites quantités. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'ils la construisent, et les premiers blocs de métal raffinés sortent de la raffinerie. Il ne faudra pas l'utiliser trop longtemps à chaque fois, une utilisation prolongée risquerait de faire évaporer l'eau. La forge d'exosuite est maintenant terminée, il ne reste que les compartiments de stockage à faire. Mais malheureusement, on ne peut pas faire de combinaison pour l'instant, il leur faut de la fibre de roseau. Chose qu'ils n'ont jamais récupérée. J'en ai repéré un. Je ne sais pas s'ils auront le temps d'y aller avant le 100e cycle. Ça ne coûte rien d'essayer. S'ils y arrivent, ils auront de l'expérience en plus. Ils devront aussi allonger l'échelle, comme prévu. Je leur fais aussi récupérer du métal qui traîne et construire des compartiments de stockage pour les exosuites. Ils devront être reliés au reste du réseau électrique et au système de ventilation pour recharger les combinaisons en oxygène. Malheureusement pour eux, le 99e cycle est bientôt terminé. C'est sûr maintenant, ils n'auront pas le temps de fabriquer leurs combinaisons. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont creusé toute la journée pour essayer d'atteindre les roseaux. Mais sans succès. Ils seront déplacés pendant la nuit du 100e cycle, comme prévu, pendant leur sommeil. Ils ont réussi là où d'autres ont échoué. Ça les rend déjà spéciales, en quelque sorte. Après avoir appris à survivre dans des conditions extrêmes, ils ont reçu un cours pour leur apprendre à réaliser leur objectif principal. L'exploration, le recensement de planètes et des ressources dans les systèmes. Ils sont maintenant membres d'équipage de l'ISS Big Mom, un vaisseau scientifique.
Même après qu'ils soient partis, leur base a continué de fonctionner, témoin du passage de vie humaine pendant un court instant. Le réseau électrique n'avait vraiment plus besoin de personne pour fonctionner. Les lumières ne fonctionnaient plus, bien sûr, alimentées par la roue à hamster, mais le circuit principal, alimenté par les générateurs à gaz naturel et par le générateur à hydrogène en complément, a pu fonctionner pendant encore un long moment, jusqu'à ce que le temps ronge les câbles et que l'usure ait raison des machines d'alimentation. Voilà tout. Comme convenu, je vous ai envoyé tout ce qu'il y avait à savoir sur mon secteur. Transmettez-le à votre chef, en espérant qu'il trouve une solution pour notre problème. On dirait que vous avez réussi à intercepter cette communication. Vous êtes plutôt doué. J'aurai un travail pour vous. Rejoignez-nous. Pour le salut de l'humanité, rejoignez la résistance.